Pain. Il ne se rappelle de rien, il est complètement amnésique. Il sait même pas qui est Michel Drucker. Didier Bénureau dans Les Visiteurs. Qu'est-ce qu'il est drôle, Bénureau. Il est formidable. Oh là là. Est-ce que ça arrive, ça d'ailleurs, Michel Drucker, que vous croisiez des gens dans la rue qui semblent ne pas vous connaître? Est-ce qu'il y a encore des gens en France qui ne connaissent pas Michel Drucker? Oh oui, probablement, oui. Parce que je pense qu'en taux de notoriété... Il y a des gens qui vivent sans télé. Hein. Oui, mais bon, vous êtes... Dans le Larzac... il y a des kiosques, il y a des... Oui, c'est forcé, et puis ça fait... C'est-à-dire, moi j'ai un rapport très particulier avec les gens, parce qu'ils m'appellent Michel d'abord, ils m'appellent jamais par mon nom. Ouais. Et puis depuis que je suis revenu en forme, alors que j'ai failli y passer il y a 2 ans, maintenant on a un lien encore il y a un plus. signe. Ouais. Ils se mettent la main sur le cœur en disant j'ai eu la même chose. Moi. Ma femme aussi a eu la même chose. Et quand je suis revenu, les chauffeurs de bus ou les taxis, et ça continue maintenant, me disent toujours alors ça va, vous êtes remis. On ne me parle que de ma votre résurrection, santé. Ouais. que de ma santé. Et là, c'est vachement touchant. Et alors votre santé justement, en ce moment, comment ça va? Vous avez vu cet été, quand je vous ai eu en ligne, j'ai pleine forme. J'ai terminé mes 50 bornes dans les Alpilles. Tous les jours encore, vous faites du vélo? J'ai fait 550 km. Incroyable. Mais j'ai fait une promesse à mon cardiologue que j'avais régulièrement au téléphone. Il voulait absolument avoir mon bilan cardiologique presque quotidien. Que lorsque je faisais des petits cols ou des choses un petit peu dures, je prenais un vélo électrique. D'accord. Pour pas trop 23 forcer. kilos quand même. Ah oui, il faut quand même le monter. Ouais. Si vous m'écoutez, si vous faites du vélo électrique, il ne faut pas s'attendre que ce soit une mobilette. 23 kilos, si vous le mettez à position économique ou minimum, je peux vous dire qu'il faut y aller. Il faut quand même pédaler. On a du soutien. Il faut quand même pédaler. Qu'il soit électrique ou pas, il faut quand même pédaler. Allez, on va revenir sur quelques petits et grands moments de votre vie. Voici le premier, Michel. Serge Beck, vous êtes un grand triomphateur de Tokyo, vous avez obtenu à vous tout seul 4 médailles d'or, vous êtes vraiment le Don Cholander de cette équipe. Ah ouais, enfin 3 médailles d'or. Hein. Et 3 médailles d'or et une médaille d'argent. Ouais, on dit ça que c'est le Don Cholander, quoi. Vous allez pouvoir envisager Mexico avec un moral tout neuf, un moral d'épreuve maintenant. Alors, on vient de vous entendre lors des JO 1964 sur l'ORT, vous en parliez tout à l'heure, vous accueillez les sportifs de l'équipe paralympique. Hein, et 60 ans plus tard, donc les JO 2024 se font à Paris. Et alors donc j'ai entendu dire que France Télévisions réfléchissait à vous intégrer au dispositif des JO 2024. Qu'est-ce que vous allez faire? On m'a demandé si j'acceptais, j'ai dit avec joie. Pas évidemment pour commenter les épreuves, parce que je vais être largué par rapport à toute cette génération de Laurent Luyat et de la Dream Team de Laurent-Éric Lelay, qui est une équipe des sports extrêmement pointue. Mais j'ai quelques souvenirs quand même. Ma monitrice de natation pendant longtemps a été Christine Caron, qui était médaillée sur le dos, 100 et 200 mètres d'eau à Tokyo. Et donc vous allez recevoir des artistes, des sportifs? Je réfléchis, je vais en parler avec les patrons. Je me demande si je ne ferais pas un petit talk show à minuit en direct. C'est une idée comme ça. Pendant tous les Jeux de M. Gabriel, où passerait tout le monde, tous ceux qui intéressent au sport. Bruel, que vous allez recevoir demain, par exemple. Dieu sait si les artistes s'intéressent au sport, beaucoup plus qu'on l'imagine, et pas seulement au foot, à l'athlétisme. Et puis voilà, ils passeraient... en direct à minuit. Vous pourriez faire ça. Mais c'est une idée. Hein. Bon, ça, on pourrait appeler ça faites vos jeux. Par exemple, au hasard. Le concept est fait. Ça y est, c'est acté ce matin. Non, mais c'est une idée. Ils en ont peut-être des meilleurs. Mais en tout cas, je suis très heureux qu'on m'ait proposé ça parce que ça a été ma vie. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, j'ai été les 15 premières années de ma carrière au bord des stades. Bah oui, à commenter le sport. Du monde entier. Et alors maintenant, on va faire un bond dans le temps. On est en 1983 et à l'époque, Madame Soleil s'était intéressée à votre thème astral. Madame Soleil, Michel est de quel signe? Vierge, ascendant vierge. Alors, est-ce que vous pouvez me... Oh, mais on peut dire un tas de choses là-dessus. D'ailleurs, il est très représentatif de son signe. Il est mince, élégant, toujours soigné, anxieux, perfectionniste, très difficile pour son travail parce qu'il ne laisse rien au hasard. Tout est calculé, décidé au quart de tour. C'est la perfection en personne. Mais avec le charme, la gentillesse de Mercure, l'art de vous envelopper gentiment, en vous passant la main dans le dos, il vous fait faire tout ce que vous voulez. Et tout ce qu'il veut surtout. C'était pas mal vu quand même. Magnifique, Madame Soleil. Elle était forte. Hein. On imagine vous retrouvez dans ce portrait Madame Soleil. Ah, c'était une star énorme. Bah oui, bien sûr. Mais quand elle dit en vous passant la main dans le dos, il vous fait faire tout ce que vous voulez, tout ce qu'il veut surtout. C'est vrai que vous avez cette réputation quand même, Michel Drucker, de toujours arriver à vos fins, de toujours trouver une solution. Oui, mais c'est pas du tout par calcul, parce que je crois que c'est ma nature. Et Dieu sait si on a dit
Il est trop lisse, trop bienveillant, voire complaisant, trop gentil, avec ceci, avec cela. Et à chaque fois, je réponds que, comme je suis là depuis près de 60 ans, et là, on a 3 générations d'artistes, comment voulez-vous que je taille un costard pour parler de notre langage du métier à un chanteur que j'ai vu débuter, que je connais depuis toujours. Ouais. On est devenus copains, je veux dire. Bon, oui, mais vous avez quelque chose. Ces gens-là, c'est des gens avec qui j'ai grandi, donc c'est très difficile de mettre en difficulté quelqu'un qu'on connaît bien. Il faudrait pas les connaître. Mais quand on regarde tous les autres animateurs de votre génération, la plupart, ils ont été écartés ou ils ont dû s'arrêter. Vous avez perduré. Donc c'est bien que vous avez aussi quelque chose en plus, que vous avez une capacité peut-être à... La santé, vous croyez que c'est juste ça? Non, mais... Une capacité à convaincre aussi les décideurs. Non, mais j'ai toujours voulu durer. C'était mon obsession quand je suis arrivé à 20 ans, 22 ans. Je me souviens quand Léon Zitrone, dont j'étais le stagiaire, qui était Monsieur Télévision, quand je suis arrivé, il avait 50 ans. Je lui rends hommage sur scène d'ailleurs. Première question que je lui ai posée, je dis, Léon, est-ce que je serai encore à la télévision à 50 ans? Il me dit, dans 30 ans. Il me dit, 30 ans, c'est une éternité. Il me dit, ça dépendra de votre puissance de travail. Ne pensez qu'à ça. Ayez pour spécialité de ne pas en avoir. Soyez polyvalent, éclectique, bossez vos trucs. Comme j'étais un autodidacte, c'était compliqué. Quand on n'a pas fait d'études, il faut se fabriquer ses propres prothèses. Alors il me dit, voilà. Et surtout, il m'a dit, ayez une très bonne mémoire. C'est pour ça que je suis un des rares, avec peut-être Jean-Pierre Pernaut, à ne pas utiliser de prompteur, ni prompteur, ni d'oreillette, parce que je ne sais pas faire ça. Bon, on a pris des notes, hein, on a noté les conseils de Michel. Et dans un instant, on va parler musique avec Karima. On s'intéresse à un artiste que vous aimez beaucoup.